Fidèles de la communauté des 40 gestes d'amour pour le carême, vous qui parfois veillez pour attendre la diffusion du programme quotidien, avec vous, je salue les personnes qui aujourd'hui découvriront ce 25e rendez-vous avec pour titre « Veillez pour ne pas entrer en tentation ». Mes frères, mes sœurs, dites-moi, n'avez-vous jamais été frustrés par la faiblesse de votre chair? N'avez-vous jamais pris la résolution de ne plus tomber dans un certain péché? Et cependant, lorsque la tentation est venue, vous êtes tombé tout droit dedans, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Malheureusement, cela nous est arrivé à tous à cause de notre propension naturelle à pécher. Me faisant le porte-voix de Maïcha, précisons dès le départ qu'être tenté et pécher ne sont pas synonymes. En effet, la tentation, c'est lorsque le diable vient et nous insuffle des désirs et des pensées mauvaises dans le but de nous pousser à faire ce qui est mal. Le péché, c'est lorsque, justement, nous cédons à une tentation et faisons ce qui est mal. La tentation fait partie de notre quotidien d'être humain. Tous les hommes sont tentés. Nous ne pourrons jamais nous débarrasser de toutes les tentations. Jusqu'à notre mort, nous en aurons. En revanche, nous pouvons apprendre à leur résister et ainsi ne pas céder aux œuvres de la chair. C'est ce que nous demande l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 26, le verset 41 qui dit ceci. « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, que faire et comment faire? Nous allons essayer d'ouvrir des pistes d'action. Première piste, avoir une vie de communion et de prière. Nous sommes invités à prier, à intercéder et à passer du temps dans la présence de Dieu, c'est-à-dire avoir de la communion avec lui, une intimité. Plus nous passons de temps avec une personne, et plus nous commençons à lui ressembler, parler comme elle, nous comporter comme elle, penser comme elle, adopter ses opinions, etc. Ainsi, plus nous sommes au contact du Saint-Esprit et plus il déteint sur nous. Nous gagnons en sagesse, en intelligence, en discernement, en force et en puissance spirituelle. Deuxième piste, être rempli de la parole. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Elle nous sauve, nous purifie du péché, nous guérit et brise les chaînes de la tentation sur notre vie. Nous sommes alors invités à être sans cesse en contact avec cette parole de Dieu. Elle contient toutes les directives pour marcher sur la bonne voie, sur la voie divine. Troisième piste, s'éloigner de tout ce qui nourrit la tentation. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent
et nous séduisent. Question, qui nous tente? Réponse, le diable. Autre question, comment nous tente-t-il? Réponse, en utilisant nos faiblesses. Il connaît les faiblesses de chacun d'entre nous. Il ne nous tente pas tous de la même manière. Si nous sommes sensibles aux mensonges, il nous mettra toujours dans des situations où nous aurons envie de mentir. Si notre péché est d'ordre sexuel, il nous tentera par les imaginations et les pensées perverses. Quatrième piste, se confesser. La confession est un moyen efficace de repousser la tentation. Nous en tirons des forces pour faire face à l'adversité. Nous développerons ce thème plus en détail dans la prochaine production. Cinquième piste, résister et continuer à résister. Satan ne cessera jamais de nous tenter. Si le Seigneur nous débarrasse d'un péché, il viendra avec d'autres tentations dans d'autres domaines. Tant que nous sommes vivants, le diable trouvera toujours des faiblesses pour nous tenter. Ce qui est bien, c'est que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Quand nous serons tentés, Dieu nous donnera la force de le supporter et même le moyen d'en sortir vainqueur. Une réalité que nous partageons avec vous. L'ennemi sait quel est votre potentiel avec la force divine en vous. Et il fera tout pour vous empêcher de l'atteindre. Peut-être que nous-mêmes, nous ignorons cela. Il procédera par tentation qui est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien plutôt que le mal. C'est une incitation au péché et à suivre Satan plutôt que Dieu. Mon frère, ma sœur, notre nature humaine est une nature charnelle, donc pécheresse. Il est inutile d'essayer de résister au péché avec notre propre volonté. Parfois, on entend « je suis déterminé à y arriver ». Ce n'est pas évident. Ou encore par nos pensées. Non, 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 je ne vais pas encore céder. Humainement parlant, nous sommes incapables de résister à la tentation. La chair aime le péché et parfois le recherche. Utiliser notre volonté ou nos pensées pour combattre la tentation, c'est d'utiliser la chair pour combattre. Or, avec la chair, c'est une bataille perdue d'avance. Mais, obéissant de plein gré au commandement, notre Père céleste nous donne la force de résister à la tentation. Le Seigneur nous donne non seulement la force de le résister, mais également un moyen de la vaincre. Ce moyen, c'est la prière. La prière établit un rempart de protection autour de nous. Ne vivez surtout pas sans cela. Que Dieu nous y aide.